Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien. Eh oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, j'étais pas mal pris. Et là, je refais une petite vidéo parce que concernant Johnny Hallyday, comme je vous dis toujours, hein, ça ne finira jamais. Il y a énormément de sorties pour la fin de l'année, hein, ça va faire bientôt 7 ans que notre ami Johnny est parti. Mais ils vont nous faire encore des sorties, mais hélas, pas grand chose de neuf, beaucoup de réchauffés. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ça, les news concernant toutes les sorties prochaines. Et puis un petit coup de gueule à la fin, parce que c'est bien gentil, mais de sortir toujours des choses qu'on connaît, c'est un peu dommage pour les vrais fans. Allez, on se retrouve à tout de suite. Alors voilà, vous entendez derrière moi, Restez vivant. Alors pourquoi je passe ce morceau, hein, des morceaux de Johnny que j'aime bien, Restez vivant, tout simplement parce que, oui, l'album était sorti en 2014. Alors Warner, qui n'a rien sorti depuis un bout de temps sur Johnny, s'est dit merde, qu'est-ce qu'on pourrait sortir? Eh ben, ils nous sortent un coffret pour les 10 ans de l'anniversaire de cet album, qui est un très bon album. Hein. De Johnny, Restez vivant, c'est un album solide, il y a des super chansons, bien entendu. Vous avez Restez vivant, Seul, Te manquer, L'être à l'enfant que j'étais, etc. C'est un album vraiment super. Alors, c'est pas le souci qu'ils ressortent un coffret, mais le souci c'est qu'il n'y a rien de neuf. Donc dans ce coffret, vous allez avoir donc les 12 chansons qu'il y avait au départ, plus les 2 qu'ils avaient rajoutées à nos promesses, bien sûr. Voilà, et puis bien sûr, ils ont rajouté le chanteur de chansons, hein, qui était une chanson inédite, qui n'était pas sortie même sur le CD. Alors ça, ok, puis ils ont mis 2 sortes d'hommes hein, qui étaient sortis sur le coffret, qu'on avait bien entendu. Mais le souci, voilà, quand vous regardez, en fait, ils ressortent l'album tel quel. Vous avez 2-3, ils appellent ça des inédits, c'est pas des inédits, c'est juste qu'ils mettent dans ce coffret. Alors si ça vous intéresse, ce coffret va sortir, je vais vous mettre les photos, inquiétez pas. Vous allez l'avoir en tout simple, en double CD, donc l'album avec les quelques chansons inédites. Alors ce que vous avez d'inédit, en fait, c'est les versions de Johnny a cappella, c'est-à-dire que les chansons comme Seul, On te manquer, il les a chantées a cappella, c'est-à-dire sans musique. Donc voilà, donc c'est ça que vous avez comme inédit, donc vous avez pratiquement tout l'album en a cappella. Et puis vous avez quelques versions Deezer, que moi perso je ne connais même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait fait des versions sur Deezer. Mais bon, est-ce que c'est vraiment de l'inédit? Alors mettre le coffret, sachez qu'il coûte quand même 70 boules, hein, 70 euros. Bon, il n'y a rien de neuf quoi, il y aura encore une chanson ou deux vraiment inédites, on dirait bon. Bon voilà, sinon donc vous allez l'avoir en double CD, comme je vous ai dit, pour environ entre 18 et 20 euros. Vous allez l'avoir aussi donc en double vinyle noir, c'est-à-dire classique, comptez à peu près 27 euros. Puis vous allez l'avoir en double couleur bleue avec un vinyle qui sera de couleur blanc. Bon voilà, on met les variantes. Mais bon, à part les couleurs, vous avez quoi? Donc vous avez les 26 titres de l'album, c'est-à-dire l'album complet, avec les versions a cappella. Donc voilà, donc il faut compter une trentaine d'euros. Donc si pour ceux qui achètent toujours tout, ça fait encore environ 150 euros pour absolument rien de neuf, sauf les versions a cappella. Donc si ça vous intéresse, tant mieux. Moi perso, je suis pas trop intéressé. Mais attendez, c'est pas la seule sortie. Alors vous allez avoir aussi, vous entendez derrière moi Johnny B. Goode. Pourquoi je passe Johnny B. Goode? Parce que je pense que ça va sortir sûrement sur la première maison de disques de Johnny, parce qu'ils vont reprendre un coffret en CD de 85 chansons, 85 titres, donc de tous les chansons rock de Johnny. Donc ça va s'appeler Rock and Johnny. Alors la pochette, je vais vous la montrer, elle est rose et noire, elle est vraiment kitsch, elle est vraiment de l'époque, là on est vraiment dans le vintage. Alors là, au niveau du prix, c'est super, ça coûte 16 euros. Donc bien entendu, il n'y aura pas grand chose de neuf. Ils disent qu'il y a 3 inédits, mais moi il faut lire quand ils disent des inédits. J'ai pas vu la tracklist. Quand il y aura la tracklist, s'il y a des nouveautés, je vous la passerai. Mais comme j'ai pas la tracklist, je me méfie. Mais peut-être que c'est tous les morceaux de Johnny rock'n'roll. Donc il y en aurait 85, donc 11 qui sont très rares et 3 inédits. Voilà. Donc c'est vraiment Johnny qui chante que du rock'n'roll dans ce. Si vous achetez ce coffret-là, ne vous attendez pas à que je t'aime, à l'envie, je te promets, ça sera pas dedans. Hein. Puisque à mon avis, je pense que c'est les années Vogue qui ont été compressées, toutes ces premières chansons rock'n'roll, et puis peut-être avec soit des versions live ou des versions alternatives. En tous les cas, ils disent qu'il y a de l'inédit là-dedans.
mais c'est toutes les chansons rock de Johnny. Et c'est vrai qu'il en a fait un paquet. Hein. Voilà. Alors si en plus on a les versions de Chuck Berry, Jerry Lee Lewis et compagnie, on va pas s'en plaindre. Donc ça, en tous les cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que bon, ça coûte 16 €, 15,99 à la Fnac, j'ai vu. Donc ça va pas nous ruiner. Donc ça, je le prendrai peut-être. Et ça va s'appeler Rockin' Johnny. Enfin, pour les sorties discographiques, pour ceux qui sont fans de Pitcher, vous savez, les Pitcher, donc c'est les disques qui sont faits sous plastique, là, donc c'est une autre forme de vinyle. Sachez que pour les Pitcher, ils vont sortir un Pitcher qui va s'appeler On the Road, sur la route. Alors en fait, ils ont repris toutes les chansons où Johnny chante en moto ou en voiture. Principalement en moto, ça serait plutôt un Pitcher pour les bikers. Mais bien entendu, ne vous attendez pas à rien de neuf. Donc on voit Johnny sur une moto, vous voyez une moto genre chips là, vous voyez, une moto plutôt cool, plutôt tranquille avec les sacoches et tout. C'est pas la Harley quoi. Enfin bon, si c'est la moto tranquille. Voilà, on le voit devant un paysage bien sûr de l'Amérique profonde, voilà, lointaine et sauvage, tout simplement. Bon, vous avez des chansons comme celle-ci, que Harley repose en paix, Possible en moto, Johnny Rider, Le Bol d'Or, etc. Donc ça va sortir, je crois que ça sort, si ma mémoire est bonne, vers le 15 octobre, et ça va coûter environ 25-26 €. Donc voilà. Mais ça sort qu'en pitcher. Ne l'attendez pas ni en CD ni en vinyle. Apparemment, pour l'instant, ça ne sort qu'en pitcher. Mais comme je vous dis, pareil, rien de neuf. Il n'y a pas un inédit, il n'y a rien du tout. Ne cherchez pas. C'est que du réchauffé. Donc c'est toutes les chansons qu'il a chantées, Rouler vers l'Ouest, tout ça. Toutes les chansons qui parlent de l'Amérique, de la moto et des bagnoles, de la vitesse et de la rapidité. Voilà, tout simplement. Alors, concernant, vous entendez derrière moi, drôle de métier, concernant le Zénith 84, enfin le Zénith 85, hein, puisque ça a été enregistré le 2 février 85, là c'est la version CD, j'ai bien entendu aussi la version quadruple vinyle. Ça, si vous avez une seule chose à acheter cette année sur Johnny, c'est ça, il n'y a pas mieux. Bon, bien entendu, c'est le double CD, hein, donc vous avez tout, hein, j'ai déjà fait, c'est ma dernière vidéo que j'ai faite d'ailleurs, sur Johnny. Donc voilà, c'est un must. Vous devez posséder ça si vous êtes fan de Johnny. En plus, la tracklist, c'est peut-être le meilleur tour de chant de toute sa carrière pour moi, parce que là, justement, il avait enlevé des chansons comme on dit, qu'on est fatigué d'entendre. Donc voilà, le Zénith 85, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça marche super bien, puisqu'il est dans le top 10 des albums. Hein, numéro 1, cherchez pas, c'est Indochine, hein, c'est normal, je sais pas qui sort un disque. Voilà, il y a tellement peu de sorties discographiques que maintenant, bah forcément, ils sont number one. Je ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Donc voilà, pour revenir à Johnny, le Zénith 85. Et puis, vous aviez bien sûr aussi la deuxième sortie archive, qui est donc le concert à la Fête de l'Humain en 91, qui marche un peu moins, mais qui marche quand même, qui est dans les classés, dans le top 30. Donc voilà, et c'est normal, hein, c'est un simple, et puis il y a moins de titres. Il y a surtout beaucoup de chansons qu'on a déjà dans le verset 90. Donc voilà. Mais le Zénith 85, sachez que ça cartonne et ça fait plaisir. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, sachez qu'on peut encore le trouver, que ce soit à la Fnac, à Amazon ou à Junior Hallyday Store. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Achetez-vous le Zénith 85, vous allez voir, c'est que du bonheur. Alors concernant bien sûr les figurines, donc vous voyez, ça c'est la toute dernière qui est sortie. C'est la 56e, hein, je vous ai déjà fait la présentation, bien sûr, des numéros 54, 55 et 56. Alors sachez que, maintenant que ces putains de JO sont terminés, et oui, désolé, moi je rentre pas dans la ligne des macronistes, donc j'en avais rien à foutre des JO. En tous les cas, ça nous a fait perdre 2 mois, sachez-le. Donc pour ceux qui font la collection des figurines, sachez quand même que les figurines, la figurine 57 va sortir, et c'est encore une énorme déception, puisque c'est pour ça que je vous passe Gabriel, puisque tout simplement, Gabriel, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, la nouvelle figurine, la nouvelle statue qui va sortir, ils ont encore fait une statue où il est tout en noir et il fait juste ça. Voilà. C'est-à-dire mourir d'amour enchaîné. Donc c'est bien sûr Gabriel. C'est pas parce qu'ils prennent le truc de la position de Gabriel, mais il est encore en noir et je veux dire c'est encore une qu'on a déjà, puisque c'est le resté vivant tour qu'on a déjà. Bon voilà, il fait juste ça, mourir d'amour enchaîné, et il n'a même pas de lunettes, donc... bon voilà, ça sera la 57e.
Alors, pour terminer cette vidéo, je vous passe justement l'extrait Un cri. Alors, j'ai un cri de colère, j'ai un cri surtout, un coup de gueule à passer, parce que c'est bien beau toutes ces sorties là, mais finalement, ça ne glorifie pas Johnny, puisque c'est bien beau de faire des rééditions, bon, ça vous coûte pas cher, mais finalement, bah, y a rien de neuf. Et pourtant, Johnny, il y a encore énormément de choses qui ne sont pas sorties. Donc, je vais faire un petit coup de gueule. Alors, voici mon coup de gueule, vous entendez derrière moi, j'adore, au Café de l'Avenir. Alors le problème, hein, par exemple, je vous montre donc l'album Restez Vivant, qui était sorti donc en 2014. Alors celui-là, c'est le Digipack, hein, qui était sorti avec les 2 chansons bonus, On s'accroche et À nos promesses, hein, qui étaient les 2 inédits. Donc on l'a en 14 titres, mais il y avait aussi un DVD, parce que sur le coffret qui ressort, vous avez un DVD avec 2 making-of, tout simplement. Donc vous avez ça, donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter un coffret à 70 balles où vous avez donc les 14 titres, on vous rajoute le chanteur de chansons et le Deux sortes d'hommes qui était sorti, si vous vous rappelez, en maxi single et sur une des dernières compiles qu'il y avait eu dernièrement, hein, si vous vous rappelez, chez Warner. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de racheter ça 70 euros, ou ce que vous aurez vraiment comme inédit, si on peut appeler ça de l'inédit, c'est toutes les chansons en version a cappella. Alors imaginez à chaque fois qu'ils vont nous sortir un album de Johnny, on dira on va mettre toutes les versions a cappella. Bon, il y en a peut-être, ça va leur faire plaisir. Alors, je dis pas, la voix de Johnny est géniale. Mais je veux dire, sans la musique, bon, c'est particulier. Mais tout un album comme ça a cappella, c'est vraiment l'histoire de le collectionner, de l'avoir à soi quand on est fan. Mais je veux dire, il y a quand même des choses bien meilleures à sortir. Concernant Warner, parce que là j'en veux surtout à Warner. Un coup c'est Warner, un coup c'est Universal, chacun son tour. Mais là Warner, sans déconner, vous pouviez pas sortir le Stade de France 2012. Parce que c'est quand même dingue, Johnny, il faut le savoir, il y en a peut-être qui s'en rappellent plus, mais Johnny il a fait le Stade de France 2012. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir un double CD et un DVD de ce concert? Je sais que cette année-là, c'est l'année où Johnny a travaillé avec Mathieu Chédid, et que l'album s'est mal vendu, et que TF1 l'avait largué, et Camus, enfin c'était une période très noire dans la vie de Johnny, ça on le sait, mais merde, ils peuvent quand même sortir le concert, j'avais été le voir au Stade de France, c'était pas 98, c'est sûr, mais bon, c'était quand même du Johnny, il y avait quand même une belle entrée, puis il avait repris des chansons comme Poème sur la 7ème ou Entre mes mains en version symphonique, c'était pas mal. Ben, pas moyen de l'avoir, mes aïeux. Donc voilà, ils sont juste contentés de faire Bercy 2013. Donc ça serait pas mal de refaire un petit coffret Stade de France 2012. Parce que bon, c'est vivant, on l'a quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que c'est que a cappella, au cas où il y en a un parmi vous qui ne savent pas ce que c'est. Écoutez le souffle du vent. Voilà, par exemple, là, vous êtes en train d'écouter a cappella, seul, donc sur l'album Restez Vivant. Alors, c'est une magnifique chanson, donc là, vous avez la version a cappella. Donc, pour ce qu'ils appellent de l'inédit, vous allez avoir donc juste les 12 ou 14 chansons en a cappella, c'est-à-dire, voilà, sans la musique. Alors, c'est bien, hein, c'est toujours ça de plus pour les collectionneurs comme je suis. Mais ils auraient pu quand même mettre un inédit. Ça se trouve, il y a encore une chanson ou deux qui traînent, mais ils l'ont pas mis. J'ai entendu un gars qui disait qu'il y avait une chanson, je me rappelle plus le titre, qui serait restée dans les tiroirs, et pourquoi ils l'ont pas sorti, comme ils ont fait un cri, etc. Donc ça, c'est pour Warner. Alors, Universal, là, on dit bravo au niveau d'archives, il n'y a rien à dire. Donc, je vous ai dit, le Zénith 85 et puis la fête de l'UMA, ça fait plaisir. Mais là, ils vont encore sortir, bon, le On The Road Again, bon, voilà, le On The Road. Bon, bah, je veux dire, c'est une compile pour une compile. Bon, c'est un pitcher, hein, ils se cassent pas la tête, ils prennent pas trop de risques, parce que c'est vrai que c'est des coups. Et puis finalement, vous avez vu les invendus, hein, moi j'ai réussi à avoir le Bercy pour un prix raisonnable. Puis il y a des gens qui ont eu les collectors, les best-of, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à force de vendre du réchauffé, ça se vend plus de Johnny Hallyday, faut le savoir. Bon voilà, sortez-nous des choses qui ne sont jamais sorties. Bon, c'est quand même pas compliqué, je sais pas moi. Sortez-nous Stade de France 2012 et Universal, sortez-nous le Foch en CD, parce que c'est bien, vous l'avez sorti en DVD il y a une paire d'années, mais sortez-nous ça, bon sang, en CD, le Foch, la prison qu'il a fait à Borum en Suisse, etc. Enfin, c'est ça qu'un fan il recherche, tout simplement. Moi, je veux dire, nous, ce qu'on cherche, c'est de le. Maintenant, de l'inédit, ça va être difficile, mais au moins de la rareté, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà. Quand vous voyez la chanson J'ai tout donné, elle est toujours pas sur un CD. Moi, je l'ai eu sur un CD quand Johnny fêtait ses 40 ans de carrière.
Et malheureusement, elle est jamais sortie sur aucune compile. Et même sur le coffret Bercy, c'est ce que je disais quand j'avais fait la vidéo déjà, que le coffret coûtait la peau du cul. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça. C'est qu'en plus, on n'avait pas la chanson. On n'avait pas la chanson, j'ai tout donné. Et ça, c'est quand même aberrant. Sous prétexte qu'ils n'ont pas enregistré ce jour-là. Parce que c'est quand même dingue. Donc franchement, vous attendez quoi pour sortir tout ça, quoi? Parce que si vous attendez dans 10 ans, il y aura beaucoup plus grand monde pour collectionner, puisque chez les jeunes, on le sait, ils en ont rien à cirer. Eux c'est CD, c'est sur le côté. Il y a encore quelques-uns qui achètent le vinyle, mais la plupart des collectionneurs maintenant, enfin des jeunes, eux ils se contentent juste d'avoir un MP3 sur leur PC ou leur téléphone. Voilà. Voilà, c'était mon coup de gueule, parce que trop c'est trop. Je trouve que on sort trop de compilations et ils sont en train de tuer la marque Johnny Hallyday. Ça, c'est quand même un peu dommage. Donc, il y a des choses très bien qui sortent, mais il y a des choses, franchement, vous devriez arrêter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'était la vidéo sur les news de Johnny. Hein. Donc, je vous fais un léger récapitulatif. Donc, vous allez avoir le Rester Vivant en 10e anniversaire qui va sortir fin novembre. Vous allez avoir donc celui-là, je vous le conseille, c'est donc un quadruple CD avec 85 titres de Johnny entièrement rock, qui va s'appeler Rock and Johnny. Bon, pourquoi pas, la photo vous allez la voir, la pochette est kitsch, tout ça, et le prix est raisonnable, aux alentours de 16 €. Le Rester Vivant, si vous achetez le coffret, 70 €. Si vous achetez la totale, vous en avez pour 150 €. Vous voyez, c'est encore un investissement. Et puis, le On The Road en picture qui sort. Pour ceux qui font la collection Altesse, le numéro 57 sort ces jours-ci dans les marchands de journaux. Donc pour ceux qui sont comme moi abonnés, il faudra encore attendre le 58 et 59, bien entendu. Ça sera surprise. Et puis voilà, sachez que le Johnny Hallyday Zénith 85 se vend très bien, ainsi que la fête de l'humain. Voilà. Sur ce, bonne visio, à bientôt, et n'oubliez pas, Johnny Hallyday, c'est fait pour durer. Ciao.